Maintenant, pour ce qui est de quoi, j'ai parlé des chaussures, j'ai parlé du pantalon pour dormir, c'était ça la question. Euh, j'ai parlé de quoi d'autre? Voilà, pour s'épiler. De s'épiler, par exemple, les cils et les sourcils. Donc, je sais pas si on avait déjà parlé, mais voilà, au tout début, j'avais commencé à garder, pour ma part, j'avais commencé à laisser tout ce qui est poils comme ça, même sur le visage. Et mais après, j'ai commencé à enlever quand même, par exemple, les poils qui sortent de travers sur le menton ou sur les joues. Il y a quelques poils qui sortaient là, mais je me dis, mais à la base, non, on peut pas garder ça parce que c'est pas, je ne pense pas que Dieu veut des femmes qui ont de la barbe ou des choses comme ça sur les joues. Mais les cils qui sont vraiment à leur endroit, ou les sourcils qui sont là où il faut, qui sont pas de travers, je pense que non, on n'a pas à les épiler ou à non. On peut juste nettoyer. S'il y a un qui sort de travers, ou brosser un peu comme ça, qui sort de travers, on peut le discipliner. Voilà. On peut le discipliner et s'il est vraiment travers, on peut à la limite soit l'enlever juste pour voilà que ce fasse propre. C'est important de faire propre, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est important aussi d'en prendre soin, c'est même très important d'en prendre soin. Et je me souviens qu'au début aussi je mettais plus vraiment rien. Je mettais plus vraiment rien. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon non plus parce que notre corps, on doit en prendre soin. On doit en prendre soin de notre corps, ce que Dieu nous a donné. Le dépouillement n'est pas là ici pour nous en les dire, hein. Aussi, c'est vraiment, mais c'est vrai que il faut pas de séduction, il faut pas, on va privilégier le naturel, privilégier ce qui est confortable plutôt que ce qui séduit ou ce qui fait briller, qui fait bling bling, toutes ces choses là. Donc c'est vraiment ça en fait. Et j'allais parler de quoi d'autre, hein? Oui, donc les poils de travers, effectivement, sur le visage, on va les enlever, mais ce qui pousse là où il ne faut pas. Qui pousse là où il ne faut pas, parce que les poils qui poussent sur les joues, je pense que c'est même les hommes, ils se rasent, ils n'ont pas besoin de laisser des poils pousser en désordre. Non, il faut vraiment prendre soin. Et pour ce qui est des produits, donc au début, moi-même, j'étais persuadée qu'il faut rien mettre, juste de l'eau et du savon de Marseille, voilà. Mais quelques temps après, j'ai vu le résultat, c'était vraiment pas joli. Donc, une femme, c'est une belle créature. Dieu, pour celles qui sont mariées ou pas mariées, qui sont appelées à se marier, on doit vraiment prendre soin de nous. Donc après, j'ai commencé à reprendre un petit peu de gommage, mais avec des produits naturels. J'avais point de la peau grasse, notamment au niveau du nez. Donc j'ai commencé à faire vu que j'avais jeté tous les produits qui étaient, donc j'ai commencé à utiliser des produits naturels pour faire mes gommages, des masques avec de l'argile, des choses comme ça, vraiment naturelles. Mais je recommençais à prendre soin de moi. Sauf que, voilà, je vais raconter encore un truc. Il y avait les travaux à la maison et dans le bâtiment, on avait coupé l'eau. Et je me disais, mais tiens, ça fait longtemps, vraiment. Là, j'ai un peu de temps avec les enfants. J'ai vraiment pas le temps pour prendre soin de moi. Vu que j'ai ce temps-là, ils sont à l'école et j'ai pas de courses et de ces choses-là à faire ce matin. Donc, je vais vraiment, je vais en profiter pour me chouchouter un peu, quoi. Donc, j'ai commencé à appliquer, un masque, un gommage. Donc, j'ai mis un gommage corps. Voilà. Donc, le gommage, j'ai mis aussi sur le corps. J'ai mis aussi sur le corps avant de me laver. Au moment où j'étais prête à me laver, justement, je me rends compte que l'eau ne coule pas. Ils avaient prévenu qu'ils coupaient l'eau. Donc, ça, j'avais oublié. Donc, il fallait attendre 1 ou 2 heures. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais en ce temps-là? Bon, je vais enfiler un peignoir et comme ça, je vais prier. Voilà. Ça me donne le temps même pour prier. Donc, avec tous les produits là, sur mon visage, le masque, sur le corps, le gommage, avec mon peignoir, les cheveux attachés, j'avais mis aussi sur des cheveux un soin. Et je me suis mise à genoux dans la chambre pour prier. Et à peine j'ai commencé, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire que tu viens dans ma présence avec toutes tes choses-là, avec tout ce que tu as embaumé sur ton corps. Est-ce que tu as besoin de tout ça? Waouh!
Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Donc là, je comprenais que, en fait, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc vraiment, l'intérêt ici, et surtout pour des personnes, quand le Seigneur vraiment, l'intérêt c'est que on simplifie vraiment ces choses-là. C'est-à-dire que oui, on peut le faire comme ça, mais pas vraiment. Parce que moi, ce matin-là, j'étais dans l'optique de, hey, je vais quand même reprendre, je vais pas trop. Non, il faut pas tout laisser, mais c'est tellement peu. C'est-à-dire qu'il aimerait qu'on soit vraiment détaché de ces choses-là. Oui, un petit gommage en passant, mais pas dans le système où j'étais partie là. Ça y est, non, je reprends, je me ressaisis. Non, vous voyez un peu ce que je veux. J'essaie de trouver les bons termes. J'espère que je me fais comprendre. Donc vraiment, il m'a dit ça. Il m'a dit voilà, tout ça, tout ce que tu as embaumé sur toi là, dans ma présence, comme quoi j'ai pas besoin de tout ça. Donc le but c'est vraiment de me détacher, de se détacher de toutes ces choses, de se dire ça c'est voilà en passant, ça vient après, ça vient après et en plus c'est un détail. C'est pas très important de prendre du temps parce que ça prend du temps pour faire tout ça. En passant comme ça vraiment le but c'est d'être propre, le but c'est d'être présentable, d'être simple. Donc voilà, donc c'est clair que même quand quand il va m'arriver de refaire encore des gommages ou des masques, c'est clair que euh, je vais attendre d'enlever tout ça. Hein. Je vais attendre d'enlever euh, tout ça avant de prier. Bah, vous me direz, mais on peut prier à tout moment, même si on est dans sa cuisine, aux toilettes, même quand on se lave, oui. Mais ça, c'est pas la même chose. Il y a une différence, par exemple, on a une chambre de prière dans chacun. Donc, il y avoir une sorte de pièce, ça peut être dans un dressing ou dans une chambre, un endroit où, quand il prie vraiment, il sent qu'il n'a pas besoin de longtemps pour rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Ça s'appelle une chambre haute, hein, voilà. Donc, voilà. Donc pour moi, c'était ce moment-là, j'avais pas à rentrer avec tout ça dans la chambre haute, dans le lieu que le Seigneur considère un lieu vraiment de rencontre en fait. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, à part ça, on peut prier partout, en voiture, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu cuisines, ou voilà, à tout moment à l'intérieur de toi, tu peux prier. Mais il y a une différence vraiment entre cet endroit-là, arriver avec toutes ces choses-là.